Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de la variole du singe. On en entend beaucoup parler ces derniers temps et c'est normal de s'inquiéter un peu. Pas de panique, je suis là pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ce virus. On va remonter aux origines de la variole du singe, décortiquer ses symptômes et voir comment elle se propage. Et surtout, je vais vous donner des conseils pratiques pour vous protéger et protéger vos proches. Restez bien concentrés et à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour rester en bonne santé. Ensemble, on va démystifier la variole du singe. Avant de parler de la variole du singe elle-même, prenons un peu de recul pour comprendre d'où elle vient. Comme son nom l'indique, la variole du singe est une maladie zoonotique. En gros, ça veut dire qu'elle peut se transmettre des animaux aux humains. Elle a été découverte pour la première fois chez des singes en laboratoire en 1958, d'où son nom. Mais attention, ne vous laissez pas avoir par le nom. La variole du singe ne vient pas forcément des singes. En réalité, ce sont les rongeurs qui sont considérés comme les principaux porteurs du virus dans la nature. Imaginez un peu, un petit écureuil dans une forêt tropicale d'Afrique centrale qui porte ce virus, sans se douter du grabuge qu'il pourrait causer. La première apparition de la variole du singe chez l'homme remonte à 1970 en République démocratique du Congo. Depuis, on a recensé des cas sporadiques dans d'autres pays d'Afrique centrale et occidentale. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces cas étaient liés à des contacts avec des animaux infectés ou à des voyages dans des régions où le virus est présent. Ce qui change avec l'épidémie actuelle, c'est qu'elle se propage dans des pays où la variole du singe n'est pas habituellement présente. Du coup, ça soulève des questions importantes sur la façon dont le virus se propage et sur ce qu'on peut faire pour l'arrêter. Voyez la variole du singe comme un boss coriace dans un jeu vidéo. Pour le vaincre, il faut comprendre ses mouvements, ses forces et ses faiblesses. D'où il vient, comment il attaque et comment on peut se défendre. En comprenant l'origine et le comportement de la variole du singe, on peut prendre des mesures éclairées pour nous protéger et protéger nos proches. On peut briser la chaîne de transmission et empêcher le virus de se propager. Alors, surtout, pas de panique. Armez-vous de connaissances. Maintenant qu'on sait d'où vient la variole du singe, parlons de comment elle se manifeste et comment elle se propage. Le truc, c'est que la variole du singe peut être sournoise au début. Elle peut ressembler à d'autres maladies, comme la grippe, avec de la fièvre, des frissons, des courbatures et une grosse fatigue. Vous pourriez même croire que c'est juste un rhume, parce que certaines personnes ont aussi le nez qui coule, toussent et ont mal à la gorge. Mais attention, le signe qui ne trompe pas, ce sont les éruptions cutanées. 1 ou 2 jours après l'apparition de la fièvre, vous remarquerez peut-être une éruption cutanée, souvent sur le visage, mais aussi sur les mains, les pieds, la poitrine, les parties génitales ou même à l'intérieur de la bouche. Ces éruptions passent par différentes phases. D'abord de petites bosses plates, puis des cloques remplies de liquide, avant de finalement former des croûtes et de tomber. Maintenant, parlons de la façon dont ce virus se transmet. Le contact rapproché est le facteur clé. Concrètement, vous pouvez attraper la variole du singe en touchant les éruptions cutanées, les fluides corporels ou les croûtes d'une personne infectée. Pensez à des situations comme partager un lit, des contacts physiques prolongés, ou même partager des vêtements ou des serviettes. Mais ce n'est pas tout. La variole du singe peut aussi se propager par les gouttelettes respiratoires, par exemple quand quelqu'un tousse ou éternue près de vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut généralement un contact rapproché et prolongé pour que cela arrive. Imaginez plutôt une conversation en face à face qu'un simple croisement dans la rue. Et n'oublions pas nos amis les animaux. Vous vous souvenez des rongeurs dont on a parlé? Toucher des animaux infectés ou se faire mordre ou griffer par eux peut aussi transmettre le virus. Pareil pour la manipulation de viande de brousse contaminée. Le truc un peu inquiétant, c'est que la variole du singe peut se propager dès l'apparition des premiers symptômes, et ce, jusqu'à ce que toutes les croûtes soient tombées et qu'une nouvelle couche de peau se soit formée.
Ça veut dire que vous pouvez transmettre le virus sans même savoir que vous l'avez. C'est pour ça qu'il est crucial de connaître les symptômes, de prendre des précautions et de consulter un médecin si vous avez le moindre doute. N'oubliez jamais, mieux vaut prévenir que guérir. OK, maintenant on sait reconnaître les symptômes de la variole du singe et comment elle se transmet. Passons aux choses sérieuses. Comment on peut se protéger? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gestes simples mais efficaces, qu'on peut tous adopter pour minimiser les risques d'infection. D'abord, souvenez-vous de ce que votre mère vous a toujours dit. Lavez-vous les mains. Se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, c'est votre meilleure arme, pas seulement contre la variole du singe, mais contre plein d'autres infections. Ensuite, évitez tout contact rapproché avec les personnes malades. Ça peut paraître évident, mais c'est facile de l'oublier quand on est pris dans le feu de l'action. Si vous savez que quelqu'un a la variole du singe, gardez vos distances jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Et rappelez-vous, ça inclut éviter tout contact avec ses éruptions cutanées, ses fluides corporels ou ses objets personnels. En parlant d'objets personnels, ne les partagez pas. Ne partagez ni vêtements, ni serviettes, ni literie, ni ustensiles avec une personne infectée. C'est aussi judicieux de nettoyer et de désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées, surtout dans les endroits où des personnes malades ont séjourné. Parlons maintenant des animaux. Même si c'est tentant de caresser tous les animaux mignons qu'on croise, il vaut mieux éviter tout contact avec les animaux sauvages, surtout dans les régions où la variole du singe est présente. Et si vous devez manipuler des animaux, portez des gants de protection et lavez-vous soigneusement les mains après. Enfin, si vous voyagez dans des régions où la variole du singe est présente, soyez très prudent. Consultez les conseils aux voyageurs et prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger. N'oubliez pas, la prévention est toujours la meilleure des solutions. En appliquant ces conseils simples, on peut tous contribuer à empêcher la propagation de la variole du singe et nous protéger, nous et nos proches. Maintenant, je sais que vous vous demandez peut-être « Et si j'attrape la variole du singe, y a-t-il un traitement ?» Bonne nouvelle, la plupart des personnes atteintes de la variole du singe guérissent complètement en quelques semaines sans traitement spécifique. C'est un peu comme un gros rhume coriace. Votre corps est généralement capable de le combattre tout seul. Cependant, certaines personnes peuvent développer des symptômes plus graves et avoir besoin de soins médicaux. Il s'agit notamment des personnes ayant un système immunitaire affaibli, des jeunes enfants, des femmes enceintes et des personnes ayant des antécédents d'eczéma ou d'autres problèmes de peau. Alors, que faire si vous pensez avoir la variole du singe? Tout d'abord, pas de panique. Appelez votre médecin ou un professionnel de santé et décrivez-lui vos symptômes. Il pourra vous conseiller sur la meilleure chose à faire. Cela peut consister à rester isolé à la maison, à porter un masque si vous devez sortir et à surveiller l'évolution de vos symptômes. Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire des médicaments antiviraux pour aider à gérer vos symptômes et à accélérer votre guérison. Ces médicaments empêchent le virus de se multiplier dans votre corps, ce qui permet à votre système immunitaire de faire son travail plus efficacement. En plus des médicaments, il existe des soins que vous pouvez appliquer vous-même pour soulager vos symptômes et vous sentir mieux. Cela inclut le repos, une bonne hydratation, la prise d'analgésiques en vente libre pour la fièvre et les douleurs, et l'application de compresses froides ou de bains à l'avoine pour calmer les démangeaisons cutanées. Il est essentiel de se rappeler que même si la variole du singe peut être une maladie désagréable, elle est rarement mortelle. En prenant les précautions nécessaires, en consultant un professionnel de santé en cas de doute et en suivant ses conseils, vous pouvez guérir complètement et reprendre une vie normale. On a vu beaucoup de choses sur la variole du singe, de ses origines à ses symptômes, en passant par les mesures de prévention et les traitements disponibles. Maintenant, récapitulons les points clés à retenir. La variole du singe est un virus qui peut provoquer une maladie allant de bénigne à grave chez l'homme. Elle se transmet par contact étroit avec des personnes, des animaux ou des objets contaminés. Les symptômes incluent la fièvre, les maux de tête,
les douleurs musculaires, les ganglions lymphatiques s'enfler, une sensation de fatigue intense et bien sûr l'éruption cutanée caractéristique qui évolue en plusieurs phases. Même si la variole du singe peut sembler effrayante, il est important de se rappeler qu'elle est rarement mortelle. La plupart des gens guérissent complètement avec des soins de base. Cependant, certaines personnes, comme celles dont le système immunitaire est affaibli, peuvent développer des symptômes plus sévères. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir pour nous protéger et protéger les autres contre la variole du singe. Se laver les mains fréquemment, éviter tout contact étroit avec les personnes malades, ne pas partager d'objets personnels et être attentif à son environnement, surtout lors de voyages à l'étranger, peuvent considérablement réduire le risque d'infection. Le message à retenir est simple. Restez informés, prenez les précautions nécessaires et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous avez le moindre doute. Ensemble, on peut stopper la propagation de la variole du singe et rester en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la variole du singe. N'oubliez pas qu'il est important de rester informé et de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger et protéger votre entourage. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et prenez soin de vous.